Dans la continuité de sa dynamique de proximité entamée la semaine dernière, le président du conseil départemental de Oussouye, Maurice Diédhiou, accompagné de son équipe technique, a poursuivi sa visite de terrain dans plusieurs établissements scolaires et structures de santé du département. Objectif, réceptionner les travaux réalisés, écouter les acteurs locaux et renforcer les liens avec les communautés bénéficiaires. Au CM de Côte, la délégation a procédé à la réception officielle des travaux de réhabilitation du bloc administratif. À cette occasion, le chef du village, le principal de l'établissement, ainsi que la présidente du gouvernement scolaire ont exprimé leurs vifs remerciements au conseil départemental. J'exprime toute ma profonde gratitude pour ce que le conseil départemental a réalisé cette année. Donc on avait un bloc administratif qui était en état de détérioration très avancé. Et cette année, le conseil départemental est venu nous sauver. Au CM de Bukidingo, le président Maurice Diédhiou a également constaté de visu la fin des travaux de réhabilitation du bloc administratif. Il a profité de l'occasion pour offrir un jeu de maillot et un ballon aux élèves. Nous avons vu les efforts qu'ils ont fournis au sein de cet établissement. Manifester la joie et la satisfaction de toute l'équipe pédagogique, mais aussi des élèves, pour les réalisations que le conseil départemental de Oussouye a fait ici au CM Bukidingo. Accompagné aussi d'un don de jeu de maillot et d'un ballon. Mais je dirais que ça, ce n'est qu'une infime partie par rapport à ce qu'il est en train de faire dans cet établissement. Le poste de santé de Diakendiola a également accueilli la délégation. Outre la visite d'évaluation, le conseil départemental a apporté un appui matériel pour renforcer les capacités du poste de santé. Je suis ébahie car c'est une grande première de recevoir ici l'autorité, c'est-à-dire le conseil départemental, et qui est venu avec tout ce matériel dont j'ai grandement besoin. C'est une chose que j'apprécie à sa juste valeur. Et je souhaiterais que cette collaboration, cette venue, se perpétue dans l'avenir. Au poste de santé, nous rencontrons des difficultés, comme le mur de la clôture du poste, l'enceinte. Au niveau du poste même, on a une pompe, mais qui est en panne. Et on aimerait qu'on nous aide en ce sens. Même au niveau de la maternité aussi, nous rencontrons des difficultés. Nous avons besoin d'une cuisine parce que nous allons vers la période de l'hivernage et ça va poser problème. Par rapport au logement aussi, on aimerait que ça soit construit ou bien réfectionné. Comme occasion de recevoir même le conseil départemental, on l'a eu aujourd'hui. L'équipe est venue, on a présenté nos doléances et en plus de ça, ils ont amené du matériel. Au lycée Aline Sitoé Diatta, après la réception chaleureuse des élèves et de l'administration, le censeur a formulé des doléances relatives à l'achèvement du bloc administratif. Comme le conseil départemental, c'est un partenaire du lycée, nous ne manquerons pas aussi de faire des doléances ou de formuler des vœux. Nous aimerions aussi que le conseil départemental nous aide à finir notre bâtiment qui est là, la salle polyvalente. On a beaucoup échangé par rapport à beaucoup de projets, comme la CMI, élèves. Et aussi, aujourd'hui, ils sont venus pour appuyer les lycées des activités en matériel sportif. Donc, nous sommes très satisfaits de cette visite, même si la visite est inopinée. Mais quand même, c'est un plaisir. Le président du gouvernement scolaire a, quant à lui, remercié le conseil pour le don de maillots et de ballons. Dans l'après-midi, la délégation a poursuivi sa tournée au CM Aline Sitoé Diatta, où elle a réceptionné les travaux de réfection des portes et fenêtres. Le représentant du principal et les élèves ont salué ces réalisations et en ont profité pour soumettre une doléance concernant l'électrification de certaines salles de classe. Tout d'abord, je remercie le président du conseil départemental au nom de tous les élèves du CEM pour la réfection des portes et des fenêtres du CEM. Cette réflexion n'a fait que renforcer la sécurité des élèves. Et ça a été un honneur pour nous parce que ça a permis d'ouvrir les fenêtres. Avant, quand il y avait la chaleur, les gens souffraient parce que les fenêtres ne s'ouvraient pas. Et même quand il fait sombre, quand il y a coupure de courant, les élèves travaillent dans des conditions très difficiles. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Et donc, nous sommes très contents. Nous sommes très contents parce que
ça a amélioré. Et puis avec la peinture, ça a rendu un cadre beaucoup plus attrayant. Au CM Sibélou Mbaye Diédhiou, la réhabilitation de salles de classe a été constatée. Une occasion pour le principal de solliciter le président afin de mettre l'établissement aux normes requises. Il y a eu à faire des efforts dans le cas de la réhabilitation de certains bâtiments qui ont été laissés en rade. C'est vrai, ça nous a aidé à avoir des classes fixes. Mais malgré tout, il y a un manque d'électricité. Il y a encore au niveau du SEM beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas de mur de clôture, il n'y a pas de bloc administratif, il y a très peu de sanitaires. Avant de quitter les lieux, le président a une fois de plus offert un jeu de maillot et un ballon aux élèves. La tournée s'est achevée au collège Joseph Faye où, après des échanges constructifs avec l'administration, le président a remis un don de ballons et de maillots. Le principal ainsi que la présidente du gouvernement scolaire ont chaleureusement remercié la délégation. On a eu un petit entretien technique avec lui et son secrétaire. Maintenant, à la fin, il a reçu le gouvernement scolaire pour leur offrir un jeu de maillots, quelques ballons, le drapeau du Sénégal. Nous vous remercions vraiment, M. Maurice, pour cet acte que vous avez posé aujourd'hui et que Dieu nous garde. En conclusion de cette visite marathon, le président Maurice Diédhiou est revenu sur l'importance de ces déplacements de terrain. Je dois dire que partout où nous sommes passés, on a eu des échanges extrêmement riches, des échanges très structurants par rapport à la vision du conseil départemental d'accompagner les établissements qui relèvent de sa compétence, les CM et les lycées. Donc ça, ce n'est que la suite de ce que nous avons démarré la semaine passée, où on était du côté de Moulomp, même si on n'a pas fini la commune de Moulomp, mais on a été là-bas et nous comptons bien poursuivre cette visite-là parce que l'objectif, c'est vraiment d'aller dans tous les établissements du département de ceux qui relèvent de la compétence du conseil départemental. Voilà. Je pense qu'à chaque fois, on se dit qu'on a fait des efforts, mais à chaque fois quand on rencontre, on va vers ceux qui sont sur le terrain, les enseignants, les principaux, les proviseurs, eux qui sont en contact permanent avec les élèves pour la mise en œuvre des enseignements-apprentissages, on se rend compte que vraiment il y a beaucoup à faire. C'est ça qui m'a vraiment le plus marqué. Quand on pense qu'on a fait des efforts, à l'arrivée, on se rend compte qu'on doit encore redoubler d'efforts. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Être à l'écoute des préoccupations des communautés, vérifier les qualités des réalisations financées et continuer à renforcer nos infrastructures éducatives et sanitaires. C'est le cœur de la mission du conseil départemental de Souaye.